Le nombre de visites officielles, bien sûr notre chef d'État qui a inauguré le salon lundi matin, la visite du Premier ministre vendredi, qui a fait un discours très intéressant pour la profession. La presse d'ailleurs, vous avez bien relaté ce qu'il nous a dit, en particulier la confirmation de toute une série de supports à notre industrie, qui est très importante, parce que c'est une industrie qui est gagnante, c'est une industrie qui fait toujours la course en tête. Et finalement, le support indéfectible de l'État français au travers de ses commandes, au travers de différents outils financiers acceptables pour la communauté internationale, est très important pour nous. Nous avons eu aussi 11 ministres de la République française, dont pas des moindres, parce que c'était presque des permanents du salon, pour faire de la promotion du salon, notre ministre de la Défense, notre ministre des Transports, M. Vidalis, que j'ai très souvent croisé, et je les remercie beaucoup parce que ce sont des gens qui font partie finalement de cette promotion de l'industrie aéronautique, parce que je rappelle que l'industrie aéronautique, ici, c'est l'industrie aéronautique mondiale. Il n'y a pas que l'industrie aéronautique française, car c'est une industrie totalement consolidée. Oui, non, ça j'ai terminé. Et puis donc samedi, un ministre, mais nous le savions, qui est très curieux, donc pour moi est totalement ingérable en termes d'emploi du temps, c'est notre ministre de l'économie, M. Macron, qui est resté pratiquement toute la journée. Et s'il n'avait pas été disons, contraint d'aller à une obligation à partir de 16h30, je pense qu'il serait resté encore plus longtemps. Au niveau des délégations, au niveau des délégations officielles, il y en a eu 296. Ça, c'est très important aussi. Grosso modo, une centaine de pays représentés dans ces délégations. On a eu un chef d'État en plus d'une autre, le président Ali Bongo, deux vice-premiers ministres, le Luxembourg et le Portugal. 56 délégations de 16 pays, délégations civiles, donc généralement au niveau de leur direction générale de leur aviation civile. 59, moi j'ai pas mis mes lunettes par coquette. 59, oui. 90 délégations institutionnelles et 147 délégations de défense, généralement avec leur Premier ministre ou un très haut gradé dans cette administration. Pour terminer dans les visites officielles, parce que vous savez que vous les journalistes, vous allez devoir couvrir un événement important au niveau mondial, comme 21, qui va se passer ici. Et donc M. Fabius et Mme Royal ont organisé une conférence de presse qui s'est terminée par l'engagement de la profession de tenir certains critères pour maîtriser, voire diminuer la signature écologique de notre industrie. En ce qui est les affaires commerciales, ça c'est assez intéressant de constater que près de 130 milliards de commandes ont été annoncées. La dernière fois, en 2013, c'était 150. C'était tout à fait exceptionnel. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir, de connaître le nombre d'avions qu'a annoncé Boeing, Airbus, ATR, Embraer, et Bombardier, et aussi notre Daher. 934 avions. C'est quand même assez impressionnant. Airbus avec 420 avions est légèrement en avance sur Boeing, 331, mais là je laisserai les constructeurs s'expliquer directement sur ces chiffres, parce que c'est souvent des montages assez compliqués, et je ne vais pas faire de gaffe. En ce qui concerne la motorisation, nous avons quand même Safran, au travers de Snecma, je rappelle, le premier constructeur au monde de moteurs civils, associé à General Electric, au travers de la société CFMI, eh bien, ils ont vendu 835 moteurs. Ce qui est très lié, bien sûr, au succès de Boeing avec son 737. Airbus, hélicoptère, entre autres, a vendu 52 avions, 142 hélicoptères, pardon. Et encore Airbus Defence and Space a vendu un ensemble de 900 satellites pour faire un réseau pour travailler dans les communications Internet. 900 microsatellites.
Voilà un petit peu grosso modo les grands chiffres du salon que je voulais vous donner ce matin. Si vous aviez des questions, je ne vais pas y répondre. Je pense que vous avez tous les grands chiffres, c'est ça que vous cherchez ce matin pour les diffuser le plus rapidement possible. En tout cas, merci beaucoup de votre support, parce que je pense que la présence de la presse ici fait partie du succès de ce salon, de votre intérêt que vous pouvez, disons, manifester, et puis surtout de passer les vrais messages, parce que c'est nous qui les passons en tant que, si vous voulez, GIFAS en particulier. Marouane en a beaucoup parlé avant le salon. Les trois axes forts de ce salon, souvenez-vous, c'était la jeunesse, parce qu'on a besoin de bras pour monter en cadence, on a besoin de bras pour assurer la pérennité de production, d'où le salon des métiers, enfin l'avion des métiers, pardon, qui est derrière moi et qui a eu un succès considérable hier, à la limite de l'explosion de ce hall, tellement il y avait de monde. Le deuxième axe fort de ce salon, c'était notre industrie explose. Manifestement, ça répond à une attente du grand public de voyager autour de la planète. Mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et il fallait absolument bien expliquer que notre profession était engagée d'une façon contractuelle à respecter des critères permettant de diminuer la signature écologique pour que ça reste acceptable pour nous tous. Si on commençait à augmenter cette signature, je pense que très vite, l'industrie aéronautique aurait un souci. Et bien sûr, le troisième aspect, qui s'est concrétisé par un hall très visité, c'était la mise en avant de toute une série de technologies nouvelles et futures. Alors, ce qui symbolisait le futur, c'est le CORAC, très visité, où les différentes sociétés, au travers des contrats de recherche, en règle générale supportés par l'État français, là où nous allons voir de toute une série de nouvelles technologies, sans oublier les technologies de niche, souvent très très pointues, supportées par une myriade de petites PME. Et là, on a vu éclater au grand jour des petites start-up incroyables, travaillant dans des domaines très différents, que ce soit des technologies un peu plus connues, parce que tout le monde en parle, parce que c'est quand même une technologie qui va changer nos habitudes de demain, c'est l'imprimerie 3D métallique, là, et aussi l'épanouissement terrible de petites PME, offrant des logiciels excessivement performants pour améliorer les performances, souvent d'utilisation des machines que nous vendons, alors au niveau du support, au niveau de la gestion des données, des voilà. J'ai une précision et une question. Oui, vas-y. Tu as parlé de 130 milliards de commandes. Et 2013, c'était 115, non? C'était pas 115 150, ça estimé. Ah, 150 estimé, d'accord. Voilà, exactement. C'est 115, okay. C'est le chiffre que nous avions annoncé à la conférence de presse, que j'essaye de pas bien dire. C'était 150, voilà, c'est ça. D'accord. Okay. Et on ne prend pas tout, hein. C'est vraiment les aéronefs et les moteurs. Et l'autre, par exemple, pour donner, par exemple, dans les 130, j'ai pas eu le chiffrage, par exemple, des 900 satellites. D'accord. Je vais vous demander de vous présenter. Comment vous présente-t-on? Oui, donc Aymeric Darcilmoy, commissaire général du salon de l'aéronautique. Alors on avait dit que cette édition 2015 devait être bien crue. Finalement, c'est vrai. 2015 est mieux même que 2013. Disons que 2013 ayant été un cru assez exceptionnel, on s'est dit le challenge en 2015 va être difficile à battre. Et finalement, on vient de recevoir les différents grands chiffres qui représentent l'activité de ce salon. Eh bien, on peut dire que c'est un cri exceptionnel, parce que un cru exceptionnel. Parce que tu as dit un cri. Un cri? Ah oui. Donc un cru exceptionnel. Donc cette année, nous avons vraiment un cru exceptionnel qui dépasse 2013. Et pour vous donner les chiffres caractéristiques de ce salon, nous avons finalement 2303 exposants. Je disais toujours 2260, mais il y en avait qui étaient cachés dans des grandes structures régionales, voire dans les pavillons nationaux. Donc ça, c'est déjà un record de battu. Le deuxième record, c'est l'assistance. L'assistance professionnelle, elle est de grosso modo de plus presque 9%.
le grand public, bon, on est aujourd'hui au milieu de la journée, mais en extrapolant les rentrées de ce matin, ce que nous avons eu hier et vendredi, nous allons sans doute dépasser les 200 000 visiteurs. Donc presque 14% de plus par rapport à 2013. Et alors si on regarde, bien sûr, on est là, c'est un salon professionnel aussi, il ne faut pas l'oublier, les 4 premiers jours. Par rapport à la dernière fois, nous avons un record de vente, 130 milliards, un petit peu plus de 900 avions de vendus, une légère avance dans les ventes par Airbus encore, mais ça je laisse les grands constructeurs de donner les détails exactement de leurs ventes. Mais par contre Airbus a fait un très grand succès aussi dans les satellites, une constellation de 900 petits satellites pour améliorer les connectivités Internet. C'est quand même une très très belle prouesse. Et puis derrière, il y avait 2 gros messages que nous voulions passer au niveau de ce salon. C'était la jeunesse, parce que c'est un outil vraiment nécessaire et une richesse de notre industrie, c'est d'avoir une jeunesse formée et une jeunesse aussi présente. Parce que le message qui avait été mal compris, qui veut dire que l'industrie était fini, que c'était plutôt les services. De toute façon, les services sans l'industrie, ça ne marche pas. Et on voit bien que l'industrie sans les services, ça ne va non plus. Donc c'est un tout. Et là, le but de ce salon, c'était vraiment de convaincre d'abord les familles, de dire à leurs enfants que dans l'aéronautique, eh bien, on pouvait faire de très très belles carrières, très motivantes. Et puis surtout de rentrer dans un club, et d'ailleurs le salon le prouve, c'est un club de passionnés autour de technologies passionnantes. Donc quand on regarde l'activité qui a tourné pendant ces 2 jours autour de l'avion des métiers, c'était assez impressionnant parce que quand on voyait le sourire des jeunes à la sortie, je pense qu'ils avaient bien compris le message. On peut estimer à combien de jeunes justement ont pris contact, peut-être pour une carrière future, que ce soit dans le cadre du forum formation ou justement dans l'avion des métiers? On n'a pas de compteur comme à l'entrée du salon, on va être plus précis, mais d'après les experts qui ont géré un peu cette activité, on tournerait autour de 50 000, voire un petit peu plus. Jeunes, oui, qui ont visité avec leurs parents. Et oui, 50 000 par jour. Donc ça a commencé vendredi. Donc ce qui ferait 150 000 personnes. Donc c'est considérable. Voilà, autrement après, derrière, l'autre message, bien sûr, quand on voit l'explosion de cette industrie, c'était, disons, sa possibilité de rester compétitive dans le domaine du respect de la signature écologique. Parce que bien que tout le monde ait envie de faire le tour de la Terre, ils n'ont pas envie de s'intoxiquer ou de finalement augmenter la signature derrière écologique par le fait de prendre un avion. Or, grâce, si vous voulez, à un engagement pris par la profession devant nos 2 ministres qui ont fait une conférence de presse pour préparer la future COP21 qui se passe d'ailleurs ici au Bourget. Il y a eu un engagement de fait que malgré le doublement sur les 15 prochaines années de la flotte qui va voler, la signature aéronautique écologique ne sera pas augmentée, elle sera même plutôt diminuée avec toute une série de développements de nouvelles technologies. Très bon. Christian Gentot, je représente Jacques Fiziou News Service. Comment se fait-il que cette année au Bourget, on ait si peu d'avions volants dans le domaine militaire, autrement dit en dehors du Rafale et du JF-17, pas d'Eurofighter, pas de F-18, Super Hornet, encore moins de F-35. Alors c'est très clair. Si vous voulez, l'explication, elle est très facile à expliquer. D'abord, tous les industriels qui travaillent dans cette industrie militaire sont là. Par contre, vous allez me dire, ils n'ont pas amené beaucoup d'avions ou ils ne volent pas. Ou sur le parking. Alors, généralement, les avions militaires, quand ils volent, généralement, c'est à l'initiative des États qui sont propriétaires de ces avions. Ça coûte tellement cher de faire voler un chasseur que c'est l'État qui est propriétaire donc les armées de l'air finalement, voire quelquefois la marine, qui font voler à leurs frais ces avions pour montrer aux professionnels, au grand public, les qualités et les performances de ces avions. Or, je ne vous fais pas un dessin, hein, c'est tous les jours qu'on en entend parler, notre ministre de la Défense se bagarre énormément pour maintenir ses budgets. Je pense que ça serait malvenu s'il y avait une débauche vraiment de dépenses budgétaires
pour faire voler tous ces avions. L'armée américaine, vous savez, elle n'était pas venue il y a 2 ans parce qu'on était en pleine, disons, arrêt budgétaire. Vous vous souvenez, ils ont un terme en anglais, je ne me rappelle plus. Non, c'est un autre terme. Non. Et pour dire que c'était pas possible de venir parce que nous n'avons pas les budgets. Donc on les avait visités beaucoup au début d'année en disant ne vous refaites pas le coup 2 fois. Et vraiment essayer de convaincre aux autorités d'avoir une ligne budgétaire. Ils ont eu une ligne budgétaire, ils ont amené 21 avions. Donc c'est la plus grosse flotte d'avions militaires ici. Par contre, il a dit, on a tout essayé, mais là, le budget ne couvrait pas les vols et c'est pas possible. Ouais. Donc on vous les amène, mais on ne volera pas. Donc tous les pays, finalement, ça a été cette raison. Alors il y a eu une exception, c'est vrai, c'est assez étonnante, mais c'est un sacré clin d'œil parce que c'est la première fois qu'on voit un chasseur, si vous voulez, d'un pays asiatique. Chinois. Donc, oui. Chinois. Oui, enfin, oui, c'est oui. pas. Donc, voilà. Sino-pakistanais. Grand respect pour le Pakistan parce que les Chinois se sont retirés au milieu du développement et c'est quand même un avion pakistanais. Hein. Les Pakistanais, par leur habileté, leur intelligence, sont allés jusqu'au bout. Et de tous les experts, parce que je ne suis pas assez qualifié pour juger les performances de l'avion, tout le monde était en grande admiration, d'abord par la qualité des 2 pilotes et de la machine, parce que ça va l'un ne va pas sans l'autre. Et ça a été une belle prestation. Et puis l'autre explication c'est peut-être que le Rafale avait raflé toutes les mises. Ah bah disons que le Rafale, nous on était convaincus, mais vous savez c'est un concentré de telle technologie que d'abord je pense que pour beaucoup c'était difficile de vraiment comprendre les subtilités de cette concentration. Ça a été une maturation longue. Mais quand les gens finalement ont bien compris qu'un avion comme celle-ci dans une armée de l'air, ça donne un avantage de suprématie aérienne considérable, parce que vous le savez, il remplace un nombre considérable d'autres avions, et tout ça concentré dans un seul. Par contre, ça maîtrise un niveau technologique pour gérer une telle machine, je pense très poussé, et je pense que ce qui fait que par rapport à d'autres, ça a été plus long. Merci.